Aujourd'hui, découvrons ensemble les 10 erreurs financières les plus coûteuses et comment les éviter pour améliorer votre santé financière. Bienvenue sur Hello Finance, le compte qui vous aide à reprendre en main vos finances perso et même à générer des revenus passifs. Alors, si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Attention, dans cette vidéo, je vous partage mon expérience uniquement. Je ne suis pas conseillère en patrimoine. La première erreur consiste à ne pas établir de budget. La plupart des gens ne savent pas où vont leur argent, n'ont pas de suivi régulier de leurs dépenses et donc à la fin du mois, ils se retrouvent sans rien, en ne sachant pas où sont passés leur argent. La solution consiste à appliquer la méthode 50-30-20 qui vous permettra d'allouer 50% de vos revenus pour les besoins essentiels, 30% pour les envies et 20% pour l'épargne. D'ailleurs, sans budget, il est facile de perdre le contrôle de ses dépenses. Selon plusieurs études, ne pas suivre ses dépenses peut entraîner un déséquilibre financier et une incapacité à épargner ou à investir efficacement. La deuxième erreur est de négliger les imprévus. Les dépenses imprévues comme une réparation automobile ou une urgence médicale peuvent survenir à tout moment. Ne pas prévoir un fonds d'urgence peut vous obliger à recourir à des crédits coûteux. Afin d'éviter donc cela, n'hésitez pas à vous constituer un premier fonds d'urgence qui vous permettra de faire face à toutes ces situations. La troisième erreur consiste à attendre pour investir. Plus vous commencez tôt à investir, même avec des petites sommes, plus vous bénéficiez de l'effet des intérêts composés. Attendre peut signifier passer à côté de gains significatifs. Prenons un exemple concret. Avec un placement initial de 100 €, un versement mensuel de 50 €, pendant une période de 30 ans, disons jusqu'à la retraite, un rendement annuel de 8%, ce qui nous fera au total, à la sortie, 71 433 000 € ou dollars si on préfère, soit 53 333 gains gagnés en plaçant notre argent. Avec seulement donc 18 100 € investis, on ressort avec 71 433. La force, c'est donc le temps. Les investissements, plus tôt on commence, mieux c'est. La quatrième erreur consiste à ignorer ses dettes. Les dettes, surtout celles avec des taux d'intérêt élevés, comme les cartes de crédit, peuvent rapidement devenir ingérables. Il est crucial de les rembourser méthodiquement pour éviter l'effet boule de neige. On parle ici des crédits à la consommation, des crédits pour s'acheter un dernier véhicule ou encore une dernière télé ou même je ne sais quel dernier gadget pour vous faire plaisir. Ce sont ces crédits qui vous empêchent d'épargner puisque l'achat d'un dernier véhicule une fois sorti en magasin perd tout de suite sa valeur. Bien évidemment, je ne parle pas des grandes marques de véhicules. La cinquième erreur, ce sont les achats impulsifs qui sont souvent déclenchés par des promotions ou des émotions qui peuvent saboter votre budget. Prendre le temps de réfléchir avant un achat peut prévenir des regrets financiers. Pour ma part, j'applique une petite règle simple. Avant de m'acheter un vêtement ou un objet, je réfléchis pendant 48 heures voire une semaine. Si l'envie persiste, dans ce cas, je l'achète ou sinon, je passe à autre chose. Cela me permet d'avoir une meilleure gestion de mes dépenses et j'évite également d'aller dans les magasins lors des promotions afin de ne pas être tenté. Sixième erreur, ne pas comparer les offres. Que ce soit pour une assurance, un abonnement ou un prêt, ne pas comparer les offres peut vous faire payer plus cher pour le même service. Prenez le temps de faire des recherches avant de vous engager. Faites un point régulier une fois par an sur tous vos abonnements afin de voir s'il n'existerait pas un autre fournisseur qui proposerait les mêmes services à bas prix. Ainsi, vous pourrez épargner cette différence de prix et mieux gérer vos finances et votre épargne. La septième erreur, c'est l'absence de fonds d'urgence. Un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de dépenses est essentiel pour faire face aux imprévus sans s'endetter. C'est votre filet de sécurité financière. Constituez-vous un fonds d'urgence dès aujourd'hui afin de ne plus vous inquiéter lorsqu'il vous arrive un pépin. Huitième erreur, dépenser plus que ses revenus. Vivre au-dessus de ses moyens mène inévitablement à l'endettement. Il est crucial d'ajuster son style de vie à ses revenus pour s'assurer d'une stabilité financière. S'acheter les derniers téléphones, derniers gadgets pour être comme les autres ou paraître riche ne vous mènera à rien si ce n'est l'endettement. Vivez avec votre salaire, voire en dessous, afin de vous dégager une capacité d'épargne et vivre mieux demain. Neuvième erreur, ne pas planifier sa retraite.
Commencer à épargner tôt pour la retraite permet de constituer un capital suffisant grâce aux intérêts composés, comme nous l'avons vu précédemment. Plus vous attendez, plus l'effort d'épargne devra être important. À l'ère d'aujourd'hui, vous le saviez tous que nous ne sommes pas sûrs d'avoir une retraite. Alors agissez dès maintenant et commencez à épargner. 10e et dernière erreur, ne pas investir en soi. Investir en vous. Que ce soit par l'éducation, les compétences ou la santé, c'est l'un des meilleurs investissements. Cela peut augmenter vos revenus et améliorer votre qualité de vie. Lancez-vous enfin. Suivez cette formation que vous avez tant repoussée, que vous n'osiez pas faire. Lancez-vous dès aujourd'hui. Commencez à aller courir régulièrement. Vous avez tant repoussé le sport depuis le mois de janvier. Allez-y, lancez-vous. Ainsi, cela permettra d'améliorer votre qualité de vie. Éviter ces erreurs financières pour transformer votre avenir. Commencez dès maintenant à prendre des décisions éclairées pour une vie financière saine et prospère. J'espère que cette vidéo vous aura plu.